Chris Leclerc que je rencontre dans le cadre du festival sportif de Sainte-Lucie. Et là, tu es humoriste et on se préparait un petit peu. On fait ça des fois des entrevues, on jase pour apprendre que tu vis de l'humour. Depuis quand, Chris? Puis, j'ai fait le switch. J'étais infirmier clinicien en salle d'urgence et à 50 ans, j'ai décidé que j'étais comique. Et j'ai tout lâché ma carrière de soins critiques des 25 dernières années pour m'impliquer. Mais j'avais déjà un background d'organisateur, j'avais déjà été agent d'artiste. Puis tout ça ensemble a fait que j'ai fait, OK, moi je pense que je suis capable de faire ça. Mais je me suis aperçu dans les premières années qu'être humoriste, c'est pas facile. Donc, j'ai fait, OK, je switché de humoriste à de l'animation humoristique et je suis devenu booker, producteur, animateur de toutes sortes. Je fais des campings, des festivals, des mariages. Je me trouve, je suis de loin meilleur animateur que humoriste, mais je dis pas que je suis bon. Mais je suis meilleur, je me sens plus à l'aise. C'est plus moi. De monter des numéros d'humour, c'est compliqué. Puis là, maintenant, j'ai 10 soirées à travers le Québec. J'en ai à Gatineau. J'avais un gros contrat avec les Arts de la Scène de Montmagny. J'en ai en 2 en Beauce. J'en ai à Lévis. J'en ai à Québec. J'en ai à Trois-Rivières, puis à Sisville. Puis là, je continue à développer. Puis un gros festival d'humour aussi qui s'en vient l'été prochain à Saint-Georges, dont je vais être l'instigateur de tout ça. Parce que dans le fond, tu t'es comme créé un métier. Oui. Tu t'es créé un métier, puis c'est peut-être un conseil qu'on peut dire aux gens qui se lancent en humour, c'est faut pas avoir des œillères. Tu sais, moi, je veux juste faire des salles de tel type, puis je veux juste faire ça. C'est comme en musique, c'est pareil. J'ai fait de la musique. Si tu t'attends à faire la place des arts, tu peux attendre très longtemps. Ah, ben, c'est pas difficile. Dans ce milieu-là, souvent, c'est pas qui t'es, c'est qui tu connais. Qui va t'ouvrir les portes. Puis j'ai tout le temps été un bon organisateur d'événements dans l'événementiel. Je me suis impliqué longtemps dans le festival. Tu sais, j'avais des skills d'agent aussi. Fait que quand j'ai tout regroupé ça ensemble, j'ai dit, ben écoute, je pense que je suis mieux de faire de l'animation, booking, production, qu'essayer de faire du stand-up. Et anyway, monter un show de stand-up, un one-man show, ça peut prendre 6, 7, 8 ans. Ça aurait été le temps de prendre ma retraite, j'aurais été rendu à 60 ans. Fait que j'ai fait non. Fait que là, c'est pour ça que j'ai réajusté après un an et demi. J'ai fait, OK, je pense que je suis mieux fait pour faire de l'animation. Booker, j'en book à peu près une centaine d'humoristes par mois. Puis ça va bien, là, maintenant. Les 2 premières années, la première année, j'ai eu 40 $ de revenus annuels. Genre un peu de sous de côté. Mais là, maintenant, c'est correct. Tout va bien. Puis quand, évidemment, tu fais quand même des fois des numéros d'humour. Oui. Ah, non, j'en ai décrit. Veux pas dans l'animation, t'as pas le choix, je fais du crowd work, parler aux gens, mais j'ai quand même des petits stunts de 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais j'irai pas faire des soirées d'humour ailleurs. J'irai pas faire de numéros de stand-up dans le festival. Je vais faire de l'animation pour présenter, déprésenter, craquer la foule, dérouler le tapis rouge pour les humoristes. Mais de faire des numéros de stand-up pur et dur, l'écriture, c'est un talent particulier. Même si j'ai fait mon cours d'écriture à l'École nationale de l'humour, je me suis aperçu que, OK, je suis pas pire, mais je suis pas assez bon pour faire ça. Mais ton style, c'est quoi, ton style d'humour? Ah, j'étais un peu crunchy. J'aime créer des malaises, mais j'aime aussi taquiner les gens sans jamais faire pour les ridiculiser. Faut réussir. L'humour, là, t'es toujours on the edge, hein? Ça prend pas grand-chose pour être à côté de la traque puis flopper. Rire avec et non rire de. Exactement. C'est important, parce que sinon, tu vas perdre ton public. Mais maintenant, tu sais, j'ai une belle crowd. Tu sais, j'ai des gens, le jeudi, qui sont partis de Québec, de la Beauce, même de Montréal pour venir à la soirée ici à Sainte-Lucie. Tu sais, je commence à bâtir un petit fanbase. Écoute, on parle pas de 100 000 personnes, là, mais j'ai quand même pas loin de 10 000 followers. Là, fait que ça va bien. Justement, followers, tes médias sociaux, on te rejoint où, toi? Ben, si tu vas sur Facebook, Chris Leclerc, humoriste, tu vas me trouver, c'est sûr. Puis Instagram, même chose. Ouais. Ben, merci, puis on va te suivre, puis bien content de te rencontrer. Ben, merci beaucoup, c'est tout le plaisir pour moi. Fait que là, le vice-président là, nous avait donné une commande qu'on a oubliée parce que là, oui, il y a un festival à Sainte-Lucie, mais ça s'intègre d'une communauté où, entre autres, il y a un parc régional. Oui, le parc régional des Appalaches. On est au cœur du parc régional. Le bureau central est ici à Sainte-Lucie. Écoute, on est bien situé, on est près de la frontière américaine, on a le lac frontière, on a la rivière Noire-Nord-Ouest, on a le Sugarloaf. Le Sugarloaf, tu montes sur cette montagne-là, tu vois, je pense que c'est 12 clochers d'église, 8 villages, on voit loin sur côté américain. Il y a des sentiers, il y a un ponton, du kayak. C'est un parc ami-canin. C'est un des seuls parcs régionaux qui accepte encore les chiens. Donc, tu peux venir avec ton chien. Écoute, je pense que c'est encore... À moins que je me trompe, je pense que le droit d'entrée, accéder au parc est gratuit.
Je pense que maintenant, il y a un nouveau, en plus, depuis cette année, on a un nouveau camping avec 3 services pour certains emplacements, qui est près du Sugarloaf, près des Chutes à Dupuis, qui est une belle cascade. Vraiment, c'est une belle place, là. C'est à découvrir. Puis tous les gens, il y a des gens, là, il y a des refuges que tu peux louer pour à peu près rien. Écoute, je ne sais pas pourquoi, là, mais les prix sont en bas de ce qu'il y a sur le marché. Puis vous allez découvrir des endroits, là, féeriques, là, c'est wow! Et donc, on peut combiner ça, parce que oui, un festival, on peut être sur le party pendant 4 jours, mais si on veut avoir des moments un peu plus d'apaisement en forêt, d'exercice physique, on peut aller au Parc national. Ça en prend des moments là, pour récupérer, je te le dis, 4 jours de party, c'est tough sur le corps. On vieillit un petit peu. Oh oui, on le sent. On a plus 20 ans. Mais non, c'est ça. Puis il y a même aussi ici à Saint-Lucie une entreprise, les micro-chalets. C'est des petits chalets là, cosy, avec toutes sortes de formes un peu arrondies, d'autres que c'est plus tipi. Vraiment, il y a un beau développement récréo-touristique qui s'est fait depuis les 10-15 dernières années. Et d'année en année, il apporte beaucoup d'améliorations, augmente l'offre de services. Il paraîtrait que le camping, c'est merveilleux. Puis encore là, je vous dis, là, allez voir sur parcdesappalaches.com. Vous allez avoir toute l'information. Puis vous allez voir, vous allez faire « Ah ouais, louer l'emplacement, c'est juste ça. » Puis on était à quoi? À 1h15 des ponts de Québec, à maintenant des ponts de la Porte? On était à côté, tu sais, je disais, puis quand t'arrives ça, t'es dépaysé. C'est pas la ville. Puis non, c'est merveilleux. Les gens sont heureux, sont accueillants. C'est un beau village. Là, là, notre vraie conclusion. Merci! Ça a été un plaisir encore une fois.